Come on, Café Céleste au centre des sciences. Merci David. Écoutez les amis, bon matin à tous, bonne journée, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci de nous recevoir pour ce Café Céleste numéro 138. Hey, notre 138e quand même. Ça avance une semaine à la fois, un dimanche à la fois pour s'encourager. Merci de nous recevoir chez vous. Merci d'être dans ma vie. Je vous célèbre, je suis content que vous soyez là. J'espère de vous être en encouragement ce matin. Lawrence avec moi en coulisses. On est là pour vous servir. Ma Nathalie vous dit bonjour aussi. Écoutez les amis, je veux dire bonjour à Francine qui était au théâtre de Magog. Vendredi, on a fait le concert et c'était vraiment un bon concert avec mon Zband, Z-B-A-N-D, le Zband. Et on était ensemble et on a vécu un bon temps. Il y avait aussi David Gass et ainsi que Brandon Midge, un rappeur qui est trop grand. Il mesure 6 pieds 5, je pense. Il y a une injustice. Je l'ai rencontré, je le regardais comme ça. J'ai dit, il y a une injustice sur la terre. Tu aurais pu avoir 2 pouces de moins, puis ça t'aurait rien fait. Puis moi, si j'avais eu 2 pouces de plus, ça t'aurait pas fait non plus grand-chose de... Ça m'aurait fait... En tout cas, mais vraiment, on a eu un bon temps. Il était tellement bon, c'était le fun, on a eu du bon temps. Merci, Francine, d'avoir été là. Bon matin, Fernand. Isabelle, bon matin. Shalom, en effet. La paix. Sylvie, bon matin. Oui. Jacques, du Lac-Saint-Jean, come on. Je vous aime, les amis. Thérèse, bon matin. Michel, Gaston de Sherbrooke. Salut, mon Gaston, je t'aime. Kathleen, bon matin à vous. Pauline, Françoise, bon matin. Louise de Québec, bonjour. À Fabien, toute la famille. Caroline, Yvan, Mario, mon trucker que j'aime tant. Amen. Joanne, Fabien, ben oui, c'est ça. Alors, écoutez, les amis, merci d'être là. Je vous bénis. Est-ce que vous êtes prêts pour aller de l'avant? On va prier tout d'abord. J'aimerais continuer à prier pour mon ami Marc de Grave 06. On veut déclarer la totale. S'il y en a que vous êtes malade, vous avez commencé à être guéri, mais que vous devez vivre la totale. On veut déclarer la totale dans le nom de Jésus. Jésus a dit, tout est accompli. Il nous guérit de toutes nos maladies. Et qu'est-ce que vous diriez de saisir cette parole pour vous en ce moment? Nous déclarons la totale. Dans toute attaque qu'il y a pu y avoir, attaque de Big Mac ou n'importe quoi, dans le nom de Jésus, sois guéri. On veut prier pour Jaël. Nous nous accordons pour un rein neuf. Amen. Régénéré par le Seigneur dans le nom de Jésus. Ali, la fibromyalgie. Bye-bye dans le nom de Jésus, la guérison. Si vous avez besoin d'une guérison en ce moment, que je dirais d'ouvrir la porte de votre maison et dire maladie, bye-bye, dehors dans le nom de Jésus. Prenez autorité, les amis. Sylvain, qui a eu un cancer, qui est en rémission, on te remercie pour aussi, j'entends de prier pour le système immunitaire qui se rebâtit. Et s'il y en a d'entre vous, que vous avez eu une situation semblable, vous avez besoin que votre système immunitaire soit rebâti, saisissez-le en ce moment pour vous. Prenez la parole pour vous. Dans le nom de Jésus, soyez guéris vous aussi. Marie-France, la scoliose, on déclare la colonne qui se redresse au nom de Jésus. Je prie aussi pour Madame Anne qui m'écrit souvent en personnel, elle m'écrit des petits mots et j'entendais le mot consolation. Et Madame Anne, j'appelle la guérison, la consolation dans votre cœur, de cesser d'être découragé, mais de saisir l'encouragement de Dieu. Et si toi aussi, en ce moment, vous aussi, vous vivez un temps où vous avez besoin d'être consolé dans votre cœur, eh bien, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et j'appelle sur vous en ce moment cette onction de guérison dans votre cœur, dans le nom de Jésus. Allez, j'aimerais que vous preniez votre Bible en ce moment. On va déclarer. C'est le temps de déclarer. C'est le temps d'arrêter de râler. C'est le temps d'arrêter de chialer. C'est le temps d'arrêter de pleurer. C'est le temps de commencer à déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique et aligner mon cœur avec le cœur du Père. Au nom de Jésus, amen. Quelle belle avenue de prendre, d'aligner notre cœur avec le ciel.
Qu'est-ce que tu dirais de laisser les bruits de dehors, de laisser ce qui se passe au dehors en ce moment et de vivre, de demander à Dieu que dans les quelques minutes qui s'en viennent, qui s'installent, tu laisses, tu crées ta bulle, on va l'appeler de même, mais tu crées tu entres dans ta dimension céleste, tu laisses le café devenir céleste, ton ordinaire, tu laisses le céleste entrer dedans, ton café que tu prends, tu laisses Dieu entrer dans ta dimension. On déclare ça dans le nom de Jésus. Amen. La parole dit, Paul disait, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. J'aimerais vous dire que je suis dans cette dimension. C'est pas des temps faciles, mais Dieu rend cela plus facile. Vous savez, la vie n'est pas fair. On a déjà entendu ça. Life's not fair. C'est vrai, la vie n'est pas juste toutefois. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est juste. Dieu est justice et il va te faire justice si tu regardes à lui. Amen. J'aimerais, avant d'apporter le bout de parole, j'aimerais me recommander à vous, à vos prières. J'aimerais que vous me mettiez sur votre frigo, sur votre frigidaire. Nathalie, mon équipe et moi-même. Et je veux remercier mon ami Mario Boulay, que j'ai parlé tout à l'heure, notre trucker. Je vivais, on a vécu plusieurs portes qui se sont fermées, puis je vous demandais de prier pour moi pour que des portes s'ouvrent. Et écoutez, c'est extraordinaire. Il y a une porte qui s'est ouverte en prison, une porte ouverte pour aller chanter et amener la parole. Jeudi qui s'en vient, je vais être en prison. Bien, pas en prison. Je vais aller à la prison, au centre carcéral de Sainte-Anne-des-Plaines, Archambault. Et je vais être accompagné de Ryan, mon guitariste. Mais j'aimerais amener avec moi aussi mes autres musiciens. Et si vous avez à cœur de semer dans cela, on a besoin d'un petit peu d'appui financier pour pouvoir aller. Est-ce que ça vous dirait de nous appuyer pour aller vers les gens qui ont des besoins? Et Mario m'avait appelé et il m'avait dit, « Luc, je prie pour toi que Dieu ouvre les portes comme qu'il a fait pour… il avait dit Johnny Cash qui est allé dans les prisons et que ça a changé la vie des gens, ça l'a amené quelque chose. » Et quand il a dit ça, j'ai dit, « Ben, je ne suis pas fermé à l'idée. » Mais il dit, « Je prie qu'une porte s'ouvre pour toi. » Et la porte s'est ouverte avec pasteur Désiré Yankee, qui est un pasteur au centre carcéral là-bas. Et j'ai été mis en contact avec lui et c'est avec joie qu'ils nous reçoivent. Mais quand la porte s'ouvre comme ça, on a besoin d'un peu d'appui. Est-ce que ça vous dirait de semer dans l'Évangile qui va être amené pour de vrai là, dans les milieux carcéraux? Et le Seigneur nous met à cœur, si les portes s'ouvrent, d'aller faire des tournées dans ces lieux-là où il y a des gens qui ont besoin de sortir non seulement de la prison un jour, mais de sortir de leur prison dans leur cœur. Et il y en a, vous n'êtes pas en prison en ce moment, vous n'avez pas été en prison, quoi que ce soit, mais vous êtes peut-être prisonnier. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur libère les captifs. Et on veut aller là. Alors, si vous avez à cœur de semer, eh bien, juste allez dans lucgingras.com, section dons, soutien, tout appui. On a besoin d'environ 1 200 $ pour pouvoir amener tout le groupe. Si vous avez à cœur, si l'argent ne rentre pas, on va y aller juste à 2 comme ça, mais je ne mets pas aucune pression. C'est si vous avez à cœur, d'accord? Puis merci de nous appuyer en prière, premièrement. C'est vraiment prièrement parlant, mais si vous avez à cœur, ce serait vraiment, vraiment apprécié. Si jamais le montant dépasse, ça va être mis de côté pour aller dans d'autres endroits, d'autres prisons comme ça. On veut entrer dans cette dimension-là. Merci à vous. OK, les amis, aujourd'hui, que diriez-vous qu'on continue à continuer? Qu'est-ce que tu dirais de continuer à continuer? Et depuis hier, j'entendais le mot dans mon cœur, persévérer. Persévérer, qui veut dire de se donner, je sais que le mot sévère dedans, c'est dans le sens d'avoir une diligence, d'être ancré dans ton cœur, dans la vision reçue, de persévérer, de percer au travers tout. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu peux avoir une vision, tu peux avoir les dons naturels et spirituels qui vont avec la vision. Tu peux avoir la technologie, tu peux avoir tout, tu peux saisir ce que Dieu prépare, tu peux avoir la connaissance de sa pensée. Mais si tu ne persévères pas dans ce que Dieu t'a assigné, dans ce que Dieu t'a mandaté de faire,
eh bien, j'aimerais dire que tu passes à côté. Si je ne persévère pas dans ce que Dieu m'a assigné à faire, je passe à côté du but que Dieu a pour ma vie. Et c'est la même chose pour toi, pour vous. Et si tu es, j'aimerais te dire une bonne nouvelle. Si tu es encore ici sur la terre, si tu respires encore ici sur la terre, ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais si tu es encore ici, c'est que tu n'es pas né pour passer à côté de cela. Tu existes, tu es né pour un but précis, un mandat, une assignation, une mission précise. Et j'aimerais t'amener une clé pour persévérer. Ça se passe dans notre quotidien. Vous savez, on est là souvent, puis on parle de destinée et tout, puis on parle tout le temps de notre destinée au futur. J'aimerais te dire qu'en ce moment, tu marches dans ta destinée, tu marches dedans. Tu n'as peut-être pas touché encore à la prophétie que tu as reçue. Je ne sais pas pour vous, à un moment donné, c'est presque décourageant. Tu entends des grosses prophéties pour ta vie et tu te dis quand est-ce que ça va venir. Le Seigneur dit, c'est pas quand est-ce que ça va venir, c'est quand est-ce que tu vas marcher dedans. Quand est-ce que tu vas réaliser que tu marches dedans? Quand Joseph, j'en ai parlé dernièrement, quand Joseph a été jeté dans le trou par ses frères, c'est là qu'il est entré dans la vraie destinée de sa vie. Il marchait dedans, il n'en était pas conscient. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis, puis tu te dis, « Mais semble que je ne touche pas à ce que je devrais toucher. » Tu as raison. Mais en ce moment, est-ce que tu saisis le moment présent, ce que tu vis présentement pour pouvoir enclencher ce que Dieu a de futur dans ta vie? Amen. Alors, j'aimerais vous partager aujourd'hui une clé pour persévérer, une clé pour continuer de continuer, d'accord? Et ça va se passer avec quelque chose de très quotidien, qui revient d'année en année. Et vous savez, à chaque année, il y a des fêtes qu'on vit, comme là, la Pâque s'en vient. Le week-end prochain, cette semaine, c'est la semaine de Pâques qui commence, OK? Puis la semaine prochaine, c'est le week-end de Pâques, vendredi saint, le dimanche de la résurrection. Et Pâques arrive, un autre Pâques. Ça fait combien de Pâques que tu connais Christ? Est-ce que tu te souviens quand tu as accepté Christ et que tu es arrivé à ta première Pâques, ton premier Noël, ta première Pentecôte, vous savez, toutes les fêtes bibliques, puis peut-être, est-ce que tu réalises, est-ce que tu l'as encore? As-tu encore le feu? Ou bien c'est devenu une habitude où même les choses du monde sont rentrées dedans. Et Pâques arrive, une Pâques qui vient, et je ne sais pas pour vous, moi, j'ai accepté Christ en 82, donc ça fait 42 Pâques qui ont un sens dans ma vie. Hein, OK? Ça fait une quarantaine d'années, là. Puis, comment on fait pour garder le feu? Parce que c'est pas tout de commencer, c'est de persévérer, de continuer. Sinon, on passe, comme je disais, à côté du but. Je pense à Paul qui a dit, il demande, venez me rejoindre parce que Démas m'a laissé pour le siècle présent. Combien de gens vous connaissez qui ont commencé avec vous, qui ne sont plus là et vous êtes encore là? Comment on fait pour garder le feu, pour ranimer le feu? Amen. Et pour que cette Pâque, cette année, soit vraie, soit que tu la ressens à nouveau, tu gardes le feu. Et je veux ranimer, je veux t'encourager pour garder le feu, réanimer le feu. Comment réactiver en ton cœur le feu qui se doit pour réanimer le sens de l'événement qui arrive? C'est un peu comme quand Noël arrive. Est-ce que tu vis Noël à cause des trucs? Des fois, c'est très négatif à cause de tout ce qui se passe, qui est très marchandise et tout. Mais est-ce que tu es capable de passer au travers de ça, d'aller chercher le feu? OK? Puis aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à vous préparer pour Pâques qui s'en vient. Que cette semaine va être une semaine où tu vas réanimer le sens de cette Pâques. Que cette Pâques 2024, il va se passer quelque chose en ton cœur. Vous savez, il y a toujours un danger dans une vie chrétienne. C'est que tu démarres en mouvement et que ça devienne un monument.
ça devient juste des souvenirs du passé. C'est un monument du passé. Tu vis ta foi en fonction de seulement des événements du passé. J'appelle en ce moment que le Seigneur, l'Esprit, vienne s'installer d'une telle façon cette semaine, alors que tu vas activer, tu vas réactiver le feu de cette Pâque pour être connecté au cœur du Père en Jésus par l'Esprit. J'aimerais qu'on prie. Seigneur Dieu, tu ouvres le ciel en ce moment pour être connecté, Père, avec toi. J'aimerais que tu lèves ta main vers le ciel en ce moment et tu dises, Père, je veux connecter avec ton cœur. Qu'est-ce que tu dirais de faire ça? Tu dis, Père, je veux connecter avec ton cœur aujourd'hui. Et j'aimerais m'aligner avec la dimension de qu'est-ce que tu veux faire cette semaine. Que ce soit vibrant, que ce soit vivant, avec d'autres choses que du chocolat. Amen. Que résonne le ciel en ton cœur. J'appelle que le ciel va résonner, que les cloches de la victoire, là, tu sais, quand les cloches sonnent et résonnent, que tu peux naître à nouveau. Tu sais, que j'appelle cette dimension aujourd'hui, à partir de cet instant même, que tu te prépares, toi, que tu entres, je parle de ta bulle. Ça veut dire que quand je dis ta bulle, ça veut dire que c'est ton territoire du royaume de Dieu qui prend le dessus dans les dimensions, dans toute ta vie, et que les avenues de ton cœur s'expandent pour entrer, laisser entrer le roi de gloire, que les portes, portes élevées vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée en ce moment dans ta vie, que tu le laisses entrer à nouveau alors que nous entrons dans cette semaine de Pâques. Amen. On veut déclarer en ce moment qu'on entre dedans. Qu'est-ce que tu dirais que tu entres dans une semaine de Pâques? Tu dis, j'ai peut-être jamais fait ça avant. Qu'est-ce que tu dirais que cette semaine, tu te prépares, tu entres, tu te fais un territoire de protection avec le focus, avec la vision de la croix en fonction du vendredi saint qui s'en vient. Tu vis en fonction de ça. Cette semaine, tu vas penser en fonction de ça. Tu vas être imbibé. Je ne sais pas si vous réalisez qu'aujourd'hui, admettons, on est dimanche, eh bien, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Dans 6 jours, là, dans 6 jours à partir d'aujourd'hui, Jésus allait à la croix. J'aimerais te poser la question. Si tu savais, toi, qu'il te reste seulement 6 jours avant d'entrer dans l'éternité comme ça, avant de mourir, comment vivrais-tu? Jésus, c'est extraordinaire comment il savait, il l'a dit, il voyait la chose venir, il savait qu'il entrait totalement dans ce qu'il devait accomplir. Et il l'a fait en allant jusqu'à transpirer des grumeaux de sang, les amis. Il est allé jusqu'au bout, il est allé jusqu'à la croix, les amis. Et j'aimerais réactiver cette vision de la croix. Parce que si on passe à côté de cette vision-là, si on passe à côté de cette réalité, on ne vit pas le vrai évangile. Paul a dit, je n'ai rien trouvé d'autre à dire que de prêcher Christ crucifié et ressuscité. J'aimerais vous encourager. Qu'est-ce que vous diriez que votre vie est une vie en fonction de Christ crucifié et ressuscité? Je rappelle, tu dis, hey Luc, c'est tellement simple ce que tu apportes. C'est peut-être simple, mais est-ce que tu vis cette simplicité de l'Évangile qui est pourtant la réalité que les gens ont besoin de voir au travers de ta vie? Ils n'ont pas juste besoin de voir que tu es heureux d'être béni, puis que tu es béni d'être heureux. Ce qu'ils ont besoin de voir, c'est cette réalité de Christ qui a dit, tout est accompli. Que tu deviens une solution pour quelqu'un, quelqu'une que tu vas rencontrer. Vous savez, Nathalie, depuis un petit bout de temps, elle s'est trouvée un emploi, elle travaille au McDonald's. Vous allez dire, au McDonald's, pourquoi qu'elle travaille au McDonald's? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'elle est là comme un terrain missionnaire. Et elle revient avec des fardeaux de tristesse, de prière pour des gens. Elle prie pour des gens qui vivent des choses. Puis elle me dit, Luc, elle dit, avant d'aller travailler là, j'étais tellement pas consciente de ce que les gens vivaient. Vous savez, on peut vivre notre vie chrétienne en étant inconscient, inconsciente de ce que les gens vivent autour de nous. Parce que nous, en ce moment, en Jésus, par l'Esprit, connectés avec le cœur du Père,
On est béni d'être heureux et on est heureux, content d'être béni. Savez-vous quoi? C'est merveilleux comme ça, c'est vrai. Mais à quelque part, il y a des gens autour qui ont besoin de voir que justement Christ est ressuscité. Il y a toujours un danger que ce mouvement que tu vis devienne un monument. Où en es-tu en ce moment? On va faire une petite mise en lumière. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que tu es prêt pour la Pâque qui s'en vient? Et à partir de cet instant même, on déciderait, qu'est-ce que tu dirais de te préparer? Prépare-toi et que cette semaine, tu la mets à part. En fait, tu la consacres. Mais en fait, c'est pas tu la mets à part que tu consacres la semaine, c'est que toi, tu te consacres en fonction de cette semaine de Pâques. Comment on fait ça? Eh bien, c'est en s'alignant, en se concentrant, en ayant le focus sur que ton cœur, ton âme et tes pensées à une lecture. Tu as besoin, ça ne se fera pas sans la parole. J'aimerais vous dire, c'est quoi la clé pour bien vivre dans la foi? Eh bien, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu es là, que tu avances dans ta vie chrétienne sans ta parole, sans la parole de Dieu, j'aimerais te dire que oui, tu es né de nouveau, mais tu es chétif, tu n'as pas les forces que tu as besoin. La force vient dans cette parole que Dieu va mettre dans ton cœur, cette semence de la parole qui va faire qu'elle va s'aligner avec le royaume et qu'elle va enfin donner germer l'arbre de vie que Dieu veut faire passer au travers ta vie. Amen. Alors, tu dois t'aligner, te concentrer à une lecture de la parole. Et j'aimerais vous partager cette dimension. Je vais vous partager comment je vis ça quand je ressens plus quelque chose. Ça m'arrive des fois de ne pas ressentir, admettons, la Pâques ou Noël, ou tu sais, je ressens pas ce que je devrais ressentir, ce que je devrais vivre en mon cœur. Et comment on fait ça? Alors, je vais vous partager mon plan de match. Permettez-vous que je fasse ça, mais comment moi je m'y prends? Voyez-vous, hier, je suis allé dans la lecture de Jean 11, mon plan de match personnel. Je commence avec Jean 11. Et on connaît Jean 11, c'est justement le chapitre où Jésus était dans la région de Pérée, là où Jean-Baptiste avait baptisé. Jésus avait été se réfugier là pour avoir la paix. Des fois, il faut que tu trouves un lieu pour avoir la paix. Il était avec ses disciples, il se préparait, il savait qu'est-ce qui s'en venait. Et à un moment donné, il reçoit un message de Marthe et Marie. Ils disent, Seigneur, notre frère Lazare, celui que tu aimes, est malade, viens. Mais il n'a pas reçu qu'il fallait qu'il y aille tout de suite. Il a dit, c'est pas le temps d'aller. Et au bout de 4 jours, il a reçu dans son cœur que c'était le temps d'y aller. Et il a dit, je m'en vais ressusciter Lazare. Là, j'amène ça en message rapide de Reader's Digest. Mais il dit, je dois y aller. Le temps est venu que je dois y aller. Et je dois y aller alors je m'en vais le réveiller. Et eux, ils pensent, les disciples, que vu qu'ils dormaient, qu'ils étaient en train d'aller mieux, mais Jésus dit non, Lazare est mort. Et je suis content que vous allez voir ce que vous allez voir pour que vous voyez le Fils de Dieu accomplir ce qu'il a à accomplir. Et là, lorsqu'il est arrivé à Béthanie, c'est une marche de 9-10 heures. OK? Il se rend de où il est jusque-là. Et lorsqu'il arrive, Marthe entend qu'il est là et elle va le voir. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été là, on pourrait aller avec le texte, s'il vous plaît. Elle dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Puis là, Jésus lui dit, ton frère vivra. OK? Puis je vais juste vous le lire rapidement, vous amener l'histoire rapidement. Puis là, alors qu'elle dit, il dit ton frère vivra, puis elle dit oui, je le sais qu'il va vivre lorsqu'il va y avoir la résurrection des morts. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. En passant, je ne sais pas si vous saviez, mais celui qui croit en moi, c'est le nom c'est là, de là que vient ministère croix, C-R-O-I-X, et vie. Croix et vie. Ça vient de là. Quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et là, Marthe dit, oui, je sais
que tu es le sauveur qui devait venir. Et elle reconnaît le Seigneur. Elle reconnaît qui il est. Et là, il continue. Et là, c'est là que Marie vient. Et elle dit la même chose que sa sœur. Seigneur, mais elle, au lieu de juste lui dire, elle se prosterne devant lui. Et elle lui dit juste ceci. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Est-ce que tu as déjà été dans une situation comme ça, où tu te dis, Seigneur, où es-tu? Si tu étais là, je ne vivrais pas tout ce que je vis. Eh bien, là, Jésus dit, où est-il? Et là, on lui montre où il est. C'est écrit le plus petit verset de la Bible, mais probablement le plus grand. Jésus pleura. 2 mots, Jésus pleura. Il pleure parce que son ami est mort, mais il pleure parce qu'il voit la réalité de ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Il pleure parce qu'il voit ce qu'il va vivre aussi, parce qu'il entre dans son présent, dans cette dimension où lui va être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il entre totalement. C'est à partir de cette résurrection. Écoutez, c'est tellement fort. Il arrive devant le tombeau et il dit, ôtez la pierre. Marthe dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est là. Il a dit, ôtez la pierre. Alors, ils ôtent la pierre. L'odeur sort, la putréfaction de la mort qui sort. Et Jésus dit devant tous, il dit, Père. Et c'est intéressant parce que ça ne dit pas qu'il prie, ça dit qu'il parle. Il parle au Père devant tous. Et il dit, Père, je te remercie que tu m'as déjà entendu. Mais pour ceux qui sont là, pour qu'ils croient, je te remercie de ce qu'ils vont voir. Parce que je savais que déjà moi, tu me réponds toujours. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais si Dieu te répond toujours? Eh bien, en Jésus, il peut te répondre toujours. Et il dit, tu me réponds toujours devant la chose la plus difficile, devant la mort. Et là, devant tous, il dit 2 mots. Lazare, sors. Il a juste dit 2 mots. Lazare, sors. Il ne l'a pas dit 20 fois, il l'a dit 1 fois. Lazare, sors. Et j'aurais aimé être là, voir le mort sortir. Je ne sais pas comment il est sorti parce qu'il était tout enrobé avec des rubans. Là. Il ne pouvait pas marcher. Est-ce qu'il lévitait en sortant? J'ai aucune idée comment ça s'est fait. Mais la crainte de Dieu s'est installée. Amen. Mais la chose la plus grande, c'est à partir de cette résurrection de Jean 11. Eh bien, c'est à partir de la résurrection de Lazare que Jésus a été amené à la crucifixion. C'est ce qui a enclenché la crucifixion. J'aimerais savoir, est-ce que tu vis cette Pâque? Est-ce que tu t'alignes pour vivre cette Pâque? Je t'encourage à lire Jean 11 aujourd'hui. Qu'est-ce que dirait? Dr. Luke vous prescrit Jean 11. Je ne suis pas un docteur, je fais une blague. Mais la chose qui se passe, OK, les amis, qu'est-ce que vous diriez de vivre votre semaine? Et je termine avec le petit plan de match. Il y a toute la lecture de la semaine. Le plan de match, OK? Aujourd'hui, Jean 11. Lisez Jean 11. Lisez-le 5-10 fois. Hier, je l'ai lu 5-10, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu. Je suis imbibé de cette dimension. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Maintenant, il a ressuscité Lazare. Il peut ressusciter des situations de ta vie. Il peut ressusciter le feu en toi pour ce que Jésus a lui-même vécu. Qu'est-ce que vous diriez de passer une semaine avec Jésus? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, le plan de match, c'est que toute la semaine, jusqu'à vendredi, lecture de Jean 11, 19, Jean chapitre 11 à chapitre 19, Luc 22, 23, Marc 14, 15, Matthieu 26, 27. Je peux vous envoyer un PDF de cela si vous voulez venir sur mon site, dans la section du site web, section contact. Je vais vous envoyez-moi votre email, je vais vous envoyer le plan de match pour pouvoir passer une semaine pour pouvoir vous préparer à cette Pâque. Deuxième chose, rendu le dimanche, quand ça va arriver dimanche, vous lisez ensuite Jean 20, Luc 24, Marc 16 et Matthieu 28.
OK, je les ai mis à l'envers. Jean 20, Luc 24, Marc 16, Matthieu 28. Vous lisez concernant la résurrection. Vous vous levez une demi-heure, plus de bonne heure le dimanche matin et vous lisez la résurrection. Vous allez arriver à votre église en feu. Même votre chien ne vous reconnaîtra pas. Mais la chose qui se passe, qu'est-ce que vous diriez cette semaine? Je sais que c'est un petit peu plus technique ce que je vous ai parlé, mais j'aimerais vous encourager cette semaine de ne pas consacrer la semaine. C'est vous consacrer en fonction de vivre vraiment la mort de Christ, de comprendre, de vous imbiber de ce qu'il a accompli. Écoutez, il est allé jusqu'à la croix pour toi, pour moi, à cause de toi, à cause de moi. Amen. Qu'est-ce que tu dirais de terminer avec ceci? Seigneur, je viens à toi. Répète après moi. Seigneur, je viens à toi, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang, Jésus, versé pour moi. Aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux m'engager à connecter avec le cœur du Père pour cette semaine. Amen. Écoutez, les amis, j'espère que ça vous a béni, encouragé. J'espère que peut-être que si vous avez besoin à nouveau de recevoir le petit plan de match, je vais vous l'envoyer. C'est très, très simple. Sinon, réécoutez cela dans les dernières minutes. Mais j'aimerais vous remercier de prier pour nous à nouveau pour jeudi qui s'en vient. On s'en va en prison pour pouvoir encourager les gens là-bas, chanter l'Évangile. Tu es merveilleux, mon roi. Et si c'était vrai? Alors, les amis, soyez bénis. Merci d'être dans ma vie. Merci de votre appui. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine pour un autre Café Céleste dans la semaine de Pâques, justement. Dans le week-end de Pâques. Come on. Yes. Allez, Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. À bientôt. Bye bye.